bonsoir à tous les amis de la santé, bonsoir à tous les passionnés de la vie. Bienvenue à votre émission Mon Heure Santé, émission live en direct sur Facebook et sur YouTube. Votre émission d'information, de conseils santé, d'astuces, santé et bien-être. Mon Heure Santé conduit chaque vendredi soir, par une coach santé et bien-être évidemment, une passionnée de la vie comme vous, juriste d'entreprise comme certains, créatrice de mode comme certains. Nous avons démarré une nouvelle série d'émissions santé et le thème de la nouvelle série c'est la gynécologie des hommes. Nous avons eu la première vendredi passé. Ce vendredi, nous poursuivons. Nous avons parlé de l'andrologie la semaine dernière. Ce soir, nous parlerons d'urologie. Incontinence, troubles de l'érection, prolapsus. Ces troubles sont souvent tabous, concernent de près ou de loin le système urinaire. Face à ces problèmes, l'urologue est le spécialiste des parties intimes du corps humain. Alliant une expertise médicale de pointe à une bonne dose d'écoute et de pudeur, ce professionnel occupe une place à part. L'urologue, parfois appelé andrologue, est un médecin spécialisé dans les pathologies de l'appareil urinaire et les pathologies de l'appareil génital masculin. Qu'est-ce que l'urologie? Qu'est-ce qu'un urologue? Quelle est la différence entre un urologue et un andrologue? Pourquoi consulter un urologue? Quand aller voir un urologue? En cas de fuite urinaire, comment peut-il vous aider? Les solutions, les pathologies, comment se déroule la première consultation chez l'urologue? Autant de questions que sûrement vous vous êtes déjà posées et auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses. Et comme tous les vendredis soirs, à la fin de notre exposé, bien évidemment, nous vous proposons des produits bien-être, des compléments alimentaires qui pourront vous aider à améliorer votre système hygiénique, tout simplement. Êtes-vous prêts? Bonsoir à tous ceux encore qui nous prennent en marche. Si vous êtes connectés sur Facebook, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous êtes connectés sur YouTube, sur notre page YouTube, n'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner surtout si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, c'est autorisé, prenez le téléphone et appelez les mecs et dites-leur, il y a un sujet intéressant à Mon Heure Santé ce soir. On peut y aller? C'est parti. Qu'est-ce que l'urologie? Alors, définition simple, l'urologie s'intéresse à l'appareil urinaire des deux sexes, à l'appareil génital masculin, concernant particulièrement la prostate et les organes génitaux externes, traite les maladies qui s'y rapportent, telles que les calculs urinaires, les malformations, les tumeurs et l'incontinence. Sa spécialité, l'andrologie, étudie plus particulièrement les pathologies masculines telles que la stérilité et les troubles de l'érection. Qu'est-ce qu'un urologue? L'urologue est donc le spécialiste du système urinaire des hommes et des femmes. Quand on parle de rein, quand on parle de bassinet, quand on parle d'urétère, de vessie d'urètre, pensez tout de suite à un urologue. Tout en traitant le système urinaire de la femme, il traite bien évidemment l'appareil génital masculin, prostate, testicules, verge. Il est à même de gérer les pathologies d'origine congénitale, infectieuses, traumatiques, dégénératives, hormonales ou même tumorales. Il ne faut pas confondre l'urologue et l'andrologue.
L'andrologue est un médecin spécialisé, comme on l'a vu vendredi dernier, sur l'appareil génital masculin exclusivement. Son champ d'intervention est donc plus ciblé sur les troubles de la reproduction masculine, les troubles de l'érection, de l'éjaculation, de la fertilité. On associe bien souvent l'urologue au domaine chirurgical, mais en réalité, sa prise en charge est bien plus globale. Il interroge le patient, l'examine, lui prescrit des examens complémentaires éventuellement, pose un diagnostic et propose une prise en charge adaptée à chaque situation, c'est-à-dire traitement médicamenteux, comportemental, rééducation, neuromodulation, chirurgie, etc., etc. Vous avez bien donc compris quelle est la différence entre un urologue et un andrologue à ne pas confondre. Que puis-je rajouter pour ne pas que vous fassiez un amalgame entre l'andrologue et l'urologue? Retenez encore que la différence est que l'andrologie est une division de l'urologie qui n'étudie que la physiologie masculine et est engagée dans la sélection du traitement des maladies de l'homme. En général, l'andrologue est un urologue dont les tâches comprennent le diagnostic du système génito-urinaire masculin. Un médecin est un urologue qui traite et diagnostique des maladies des reins, des voies urinaires et traite non seulement les hommes mais également les femmes. La compétence de l'urologue nécessite des interventions chirurgicales sur les reins, les urétères. J'ai découvert, moi, dans ma jeune carrière d'existante de vivante, un urologue à la triste faveur, je dirais, de la maladie de ma mère. On lui a découvert une insuffisance rénale qui l'a plongée dans un coma et on s'est rendu compte en fait que l'insuffisance rénale avait été entraînée par le fait qu'il y avait une tumeur dans sa vessie. Alors, la tumeur ne pouvait plus permettre à la vessie de pouvoir évacuer les urines. Donc, les urines n'étant pas évacuées, les reins se sont retrouvés en souffrance et donc en insuffisance rénale. Donc, l'urologue a dû intervenir pour mettre un tuyau au niveau au bas du dos pour rentrer dans la vessie afin de pouvoir permettre l'écoulement des urines. C'est l'occasion de dire à quelqu'un qui suit cette émission, je ne sais pas quel problème tu as, mais qu'importe, il y a une solution et ce n'est pas la fin du monde parce qu'il y a pire. Des fois, on se lève le matin, on est en bonne santé et on ne réalise même pas l'importance de la faveur, de la grâce que nous avons d'être en bonne santé. On pense que ça va de soi d'être en bonne santé. Non, ça ne va pas de soi. Aller simplement faire son petit besoin aux toilettes mérite de dire merci bon Dieu, je ne sais pas en quoi tu crois, mais en tout cas, c'est l'occasion de dire merci en ce en quoi tu crois, parce que aller aux toilettes, ce besoin qui est primaire, élémentaire, peut parfois être difficile à accomplir lorsque la maladie s'invite. Je referme la parenthèse. Pourquoi donc consulter un urologue? L'urologue est le spécialiste des troubles de l'érection, de l'éjaculation et de la fertilité masculine. Ce soir, puisque notre thème c'est la gynécologie masculine, nous allons plus nous attarder sur la partie de l'urologue qui s'intéresse à l'homme. L'urologue est diplômé en chirurgie générale avec une spécialité complémentaire en urologie. Il est donc apte au diagnostic ainsi qu'au traitement des atteintes congénitales comme la lithiasique, l'infectieuse, traumatique ou tumorale des appareils urinaires masculins et féminins. L'urologue, outre les pathologies à traiter par intervention chirurgicale, peut prendre en charge l'hypertrophie bénigne de la prostate, très fréquente, les calculs rénaux et les infections testiculaires. L'urologie infantile aussi existe et va se charger
du traitement des troubles de l'appareil urinaire de l'enfant, le plus souvent malformatifs, mais aussi infectieux ou tumoraux. L'urologie est exercée avec évidemment des urologues ou des chirurgiens pédiatriques ayant des compétences particulières pour pouvoir s'occuper de nos bouts de chou, de nos bonbons. À quel moment il faut aller voir l'urologue? Est-ce qu'on doit attendre d'être malade avant d'aller consulter l'urologue, ou bien tout simplement on peut aller consulter un urologue pour faire un bilan pour voir exactement comment ça se passe à l'intérieur? L'homme est en général amené à consulter un urologue suite à un traumatisme, à un calcul urinaire ou à un trouble de la fertilité. Une fois son problème réglé, il ne reverra pas l'urologue, contrairement à la femme qui consulte régulièrement son gynécologue. Beaucoup d'hommes ignorent l'existence de l'urologie et ne savent qui consulter pour leurs problèmes sexuels ou urinaires. Messieurs, c'est pour vous que je fais cette émission de ce soir. Alors pensez à la diffuser autant que se peut à tous vos potes, de sorte à pouvoir sûrement aider quelqu'un qui vit un problème de ce genre, mais qui ne sait pas où s'orienter. La honte de certains symptômes ou les tabous peut faire hésiter les hommes à aller consulter un urologue. Certains hommes considèrent leurs symptômes comme normaux, car liés au vieillissement, et tardent à consulter. Cela peut entraîner un délai dans la prise en charge d'un déficit androgénique qui peut occasionner fatigue, diminution de la libido et troubles de l'humeur. Tout ça pour dire que dès que vous constatez une anomalie, quelque chose d'inhabituel dans le fonctionnement de vos appareils génitaux, s'il vous plaît, de vos appareils génitaux, merci, s'il vous plaît, cherchez à appeler un médecin. Déjà, commencez par votre généraliste qui pourra ensuite, en fonction de ce que vous décrirez, vous orienter vers un spécialiste, à savoir l'urologue. Il est donc préférable de consulter, comme je l'ai dit, votre médecin généraliste qui établira donc un premier diagnostic et va vous orienter vers un urologue si des examens approfondis s'imposent. Une consultation peut s'avérer nécessaire en cas de brûlure. Messieurs, on va aux toilettes et ça brûle. Ça doit vous alerter. Douleur ou gêne pour uriner. Alors, ça peut être quoi une gêne pour uriner? En temps normal, quand on a envie d'aller uriner, dès qu'on arrive dans les toilettes, automatiquement, il y a ce jet qui se projette. Mais vous avez envie d'y aller et au moment où vous êtes dans les toilettes, vous constatez que les urines mettent du temps à sortir ou même qu'il va vous falloir peut-être même mettre un peu de pression, pousser pour que les urines sortent. Cette gêne-là, ça doit vous alerter. Ou encore les troubles de l'érection. Y a-t-il un homme qui me suit qui n'a jamais eu un trouble de l'érection? Ça arrive, des pannes. Ces pannes-là peuvent être élémentaires, peuvent être bénignes ou parfois très importantes, très marquées. Courez voir l'urologue. Chez les hommes, on consulte surtout pour des problèmes de prostate. Les hommes attendent un certain âge avant de commencer à défiler pour voir l'urologue lorsque bien souvent on a déjà découvert quelque chose. Messieurs, à partir du moment où vous avez une activité sexuelle, pensez, ne serait-ce qu'une fois par an, et vraiment c'est vraiment le minima, pensez à aller consulter l'urologue simplement pour voir si tout va bien, si tout est en place et tout et tout. Hormis la prostate qui pousse les hommes à aller voir l'urologue, il y a les troubles de l'érection. Chez les femmes, plutôt pour des fuites urinaires ou une sécheresse vaginale au moment de la ménopause. Les personnes à risque en urologie sont les hommes de plus de 50 ans ou à partir de 45 ans, ceux avec des antécédents urologiques personnels ou familiaux. Un dépistage du cancer de la prostate peut être proposé à partir de ces âges. Tout comme chez la femme,
à partir de 40 ans, il est recommandé d'effectuer l'examen qu'on appelle le frottis. Chez vous aussi les messieurs, chez les hommes, il est important à partir de 40 ans de pouvoir consulter l'urologue afin de procéder à un test de dépistage du cancer de la prostate. Que faut-il préparer pour sa première consultation chez l'urologue? Alors, les antécédents personnels et familiaux. Vous allez récapituler tous vos accidents de santé et les maladies familiales, donc expliquer un peu votre arrière-plan médical au médecin. Les ordonnances, celles des traitements en cours, est-ce que vous prenez des médicaments? Si oui, lesquels? Pour quelle pathologie vous prenez ces médicaments? Les examens antérieurs, avez-vous déjà effectué des analyses biologiques ou radiologiques? Il faudra aussi le dire au médecin. En cas de fuite urinaire, comment l'urologue pourra vous aider, messieurs? Fuite urinaire équivaut à incontinence urinaire par urgenturie. Ça veut dire quoi? Fuite urinaire, ça veut dire fuite quand la vessie est pleine. Quand on est encore bien gainé dans notre corps, bien gainé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a encore de l'élasticité au niveau de nos muscles, des muscles de la vessie, vous savez qu'on peut garder les urines même quand on en a envie. On attend, on a la capacité de serrer, et on attend, mais vraiment à la limite avant d'y aller. Mais plus on prend de l'âge, et à force de se prêter à ce petit exercice qui, soit dit en passant, est déconseillé, on fragilise l'élasticité de notre vessie. Donc, au fil du temps, au fil des années, la vessie, qui est un muscle, commence à se relâcher. Et quand la vessie commence à se relâcher, elle n'a plus la même capacité de pouvoir serrer. Donc, si la vessie ne serre plus, dès que la vessie est pleine, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, on ne peut plus justement se contenir, on est surpris à se voir mouillé. Alors, on parle à ce moment-là d'incontinence urinaire. Le médecin généraliste pourra vous proposer un traitement, mais dans la majorité des cas, quand il aura écarté l'infection urinaire et dans le cas d'une gêne persistante, le médecin adressera son patient, donc vous, à un urologue pour déterminer l'origine du trouble. Lorsque vous consultez l'urologue pour un cas d'incontinence, par exemple, il pourra vous demander de faire ce qu'on appelle un bilan urodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire plus simplement? Un patient souffrant de fuite urinaire nécessite donc ce bilan qui va poser un diagnostic clair. Le bilan urodynamique est composé de 3 examens. La débimétrie, la cystomanométrie et la détermination du profil de pression urétale. Alors, je vous donne toutes ces informations, comme on dit, il ne faut pas mourir en culte. C'est important d'augmenter son champ de connaissances, même si vous n'allez pas faire médecine avec, mais c'est important, question de culture générale, de savoir certaines choses. Pour aujourd'hui, ça peut vous paraître pas très utile, mais peut-être qu'un jour, vous serez confronté à une situation où vous allez vous souvenir, ah, je me souviens de ce que Coach Afoué a dit dans l'émission, elle avait dit tant, alors alerte, va voir tel urologue, va voir tel médecin. La débimétrie, qu'est-ce que c'est? La débimétrie va permettre de mesurer précisément le débit urinaire du patient. Les hommes savent très bien de quoi je parle. Lorsqu'on a 16 ans, lorsqu'on a 18 ans et qu'on va faire son besoin, la force du jet des urines n'est plus la même lorsqu'on a 50 ans, 40 ans, 60 ans et plus. Donc, il y a cet examen-là qui va permettre de préciser le débit de l'urine. La courbe obtenue va déterminer le débit maximum, le temps de la miction et le volume mictionnel. L'examen de cystomanométrie
va permettre de mesurer la pression à l'intérieur de la vessie pleine. Cela permet d'évaluer sa capacité et de déterminer s'il n'y a pas de saut de pression qui pourrait expliquer l'incontinence. Le profil de pression urétrale vise à déterminer la répartition des pressions à l'intérieur de l'urètre pour diagnostiquer soit une insuffisance, soit une hypertension sphinctérienne. Quelle solution pourra vous proposer le médecin urologue? Pour les femmes, il faut faire la différence entre l'incontinence urinaire à l'effort et l'incontinence par hyperactivité vésicale, c'est-à-dire miction répétée et impérieuse. En cas d'incontinence urinaire à l'effort, avant de proposer une intervention, on commence un traitement par rééducation qui fonctionne pour environ un cas sur deux. Alors, je fais cette petite lucarne là pour les femmes aussi qui nous regardent. Rééducation, bien souvent, après l'accouchement, on a un relâchement du périnée. Donc, c'est important de faire cette rééducation-là. Bien souvent, nous les femmes, sous les tropiques en Afrique, nous sautons cette étape de rééducation du périnée. Quoique, à l'époque de nos mamans, elles ne savaient peut-être pas comment ça s'appelait, la rééducation du périnée, mais les traitements qu'on faisait aux femmes enceintes, aux femmes qui venaient d'accoucher à l'époque des mamans, où on chauffait de l'eau, on te faisait asseoir sur de l'eau chaude avec une crème mentholée et tout, qui permettait de soigner l'intérieur et surtout de regainer le périnée de sorte à éviter un relâchement. Si la rééducation s'avère insuffisante, on peut mettre en place des bandelettes sous l'urètre. Le principe est de recréer une paroi dure permettant de supporter la pression de l'urètre pour assurer la continence. L'incontinence par hyperactivité vésicale se traite par des médicaments ou parfois de la neuromodulation. Chez les hommes, qui sont les premiers concernés de ce soir, il est important de définir si le patient souffre d'une incontinence par regorgement, ce qui est plus fréquent, ou d'une insuffisance sphinctérienne, car le traitement sera différent. En cas d'incontinence par regorgement, l'obstruction est causée par la prostate, entraînant un trop-plein qui fuit. Pour diminuer l'influence de la prostate, soit on la retire par la chirurgie, soit en prescrivant un médicament pour faire diminuer la taille. Quelles sont les pathologies qu'on peut rencontrer chez les hommes? Les hommes peuvent consulter pour des affections de l'appareil urinaire ou de l'appareil génital en préventif pour un dépistage dans le cadre d'un traitement, par exemple, pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, troubles de l'érection, troubles de l'éjaculation, incontinence urinaire, calcul urétère, tumeur de la prostate, tumeur du testicule, tumeur de la vessie, tumeur du rein. J'ai mal même déjà à énumérer ce type de tumeur-là parce que c'est trop vilain, pour ne pas dire trop atroce à vivre. Donc, messieurs, voici autant de raisons qui pourraient vous emmener à consulter un urologue. Nos enfants, les garçons aussi, ne sont pas épargnés parce que vous pouvez constater chez votre enfant certaines pathologies qui vont vous emmener à consulter un urologue. Ça peut être la phimosis, ça peut être des malformations de l'appareil génital ou urinaire, ça peut être de l'énurésie ou aussi de l'incontinence urinaire diurne. Donc voici autant de choses qui peuvent vous emmener chez l'urologue pour vous-même ou pour votre enfant. Comment se déroule la première consultation? Alors je sais qu'un homme qui m'écoute depuis doit se poser cette question-là. Les hommes, je vais dire une connerie, les hommes aiment bien palper, mais ils n'aiment pas du tout qu'on les palpe, et surtout dans leur partie intime, dans leur
virilité. Alors, quelqu'un doit se demander là ce soir, oui, il m'envoie l'urologue, ma partie intime, je vais laisser un autre mec me peloter, me toucher. C'est vrai. Ça peut déranger notre entendement et tout, mais c'est pour votre bien-être. Le premier rendez-vous va débuter tout simplement par une série de questions qui va varier selon votre âge. Lorsque le spécialiste va vous demander par exemple si le jet d'urine est faible, si la vessie se vide en plusieurs fois, combien de fois vous urinez pendant la nuit, est-ce qu'il y a une présence de sang ou de sensations désagréables lorsque vous urinez? Voici des questions que pourra vous poser l'urologue. Si le patient est fumeur ou non fumeur, les questions vont différer. Le médecin va venir palper l'abdomen, il va observer les organes génitaux externes. Oui, l'urologue va examiner vos bijoux de famille, messieurs. Ensuite, il va effectuer un toucher rectal. Bon, je vois quelqu'un qui renferme le visage. Eh oui, messieurs, c'est obligé, c'est comme ça, c'est la médecine. Donc, le médecin, je vais bien appuyer là-dessus, le médecin va effectuer un toucher rectal, pas pour vous embêter, mais tout simplement pour examiner la prostate et procéder à une échographie de vos reins, de la vessie et de la prostate. Les mots-clés à connaître, messieurs. Si vous pouvez noter, notez ou après revisionner la vidéo. Les mots-clés à connaître. Non. 29 minutes. Hein? 29 minutes. Ah tiens. On reprend. Non, continue. Enfin, ça arrive à 29 minutes, il faut que ça se coupe en fait. La prostate, présente uniquement chez l'homme, est composée de muscles lisses et de tissus glandulaires. Elle entoure la partie initiale de l'urètre, juste au-dessous de la vessie. Elle sécrète un liquide clair qui entre dans la composition du sperme. La prostate, messieurs, c'est donc un organe dont dispose toute la jante masculine. La prostate, ce n'est pas une maladie. C'est l'organe que tous les hommes possèdent qui s'appelle la prostate. Et par abus de langage, on dit que oui, quelqu'un a la prostate. Non. Tous les hommes ont une prostate qui est en bonne santé. La prostate, c'est un organe comme le foin, comme le foie, comme le rein, comme les testicules. C'est un organe. Et souvent, une vilaine maladie peut venir attaquer votre organe. Et donc, par abus de langage, au lieu de dire que ma prostate est malade, on dit que oui, j'ai la prostate. Ensuite, l'incontinence. Qu'est-ce que c'est? L'incontinence est une perte involontaire d'urine permanente ou pendant l'effort. On distingue l'incontinence urinaire liée à l'effort, c'est-à-dire caractérisée par une faiblesse des muscles du périnée et du sphincter urinaire, qui se manifeste par des fuites lors d'une augmentation de la pression abdominale. Ça peut être une toux. Certaines personnes pourront se reconnaître dès qu'elles commencent à tousser ou à éternuer, ça lâche. Effort physique, même on peut se mettre à rire. Bien souvent aussi ça arrive sans que la personne souffre d'incontinence. C'est peut-être arrivé comme ça une fois en passant de vous retrouver en train d'avoir de fou rire et puis souvent on dit et j'ai ri jusqu'à j'ai terminé la phrase. Donc ça arrive. L'incontinence liée à une hyperactivité vésicale, caractérisée par des envies pressantes et impériosité. Dans ce cas, le problème n'est pas mécanique, mais met en jeu la vessie qui se contracte trop tôt et sans raison. La colique néphrétique. La colique néphrétique se caractérise par une douleur violente de la région lombaire due à une obstruction de l'urétère. L'urétère, c'est quoi? C'est le tuyau de passage de l'urine du rein à la vessie. Donc, c'est un organe très important qu'on ne connaît pas souvent, mais qui a un rôle très important.
Donc l'urétère, je reprends, c'est un tuyau de passage de l'urine, c'est un tuyau qui rallie la vessie et le rein. Donc lorsqu'il y a obstruction au niveau de l'urétère, cela entraîne le plus souvent ce qu'on appelle des calculs rénaux. Autre mot-clé à retenir, le taux de PSA. Qu'est-ce que c'est le taux de PSA? Le taux de PSA se calcule à l'aide d'une substance d'antigène prostatique spécifique normalement sécrétée par la prostate. Vérifiable par prise de sang, il s'élève en cas d'anomalie. Il constitue le marqueur biologique essentiel à l'examen de dépistage du cancer de la prostate. Alors tout ce français-là, tout ce blablabla, pour vous dire tout simplement que lorsqu'on devra vous faire un test de dépistage du cancer de la prostate, on va vérifier à travers une prise de sang votre taux de PSA. Si le taux de PSA est très élevé, alors ça peut être un indicateur pour dire attention, il y a peut-être quelque chose de cancérigène qui se cache dans la prostate. La cystocèle. La cystocèle est appelée descente de vessie. C'est une pathologie qui apparaît essentiellement chez les femmes ménopausées ayant plusieurs grossesses. J'en parle parce qu'on ne va peut-être pas revenir traiter le cas de l'urologie spécifiquement chez la femme, mais j'évoque le sujet pour que vous sachiez, mesdames et messieurs, reconnaître quelque chose qui peut arriver. On ne le souhaite pas, on croise les doigts que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, que vous sachiez reconnaître ce que c'est. Donc, la cystocèle apparaît chez les femmes ménopausées ayant eu plusieurs grossesses. Elle est liée à un relâchement du tissu et des muscles autour du vagin. Le basculement de la vessie sur le vagin va donc former une boule qui va s'extérioriser. Allez consulter directement le médecin. Ne traînez pas à la maison, s'il vous plaît. N'ayez surtout pas peur, il y a une solution médicinale pour ça. J'espère que je vous ai suffisamment enrichi ce soir, enrichi votre vocabulaire, élargi un peu plus votre connaissance sur vous-même, sur la santé et sur votre appareil génital masculin et même féminin avec l'entretien que j'ai partagé ce soir avec vous sur l'urologie. En conclusion, avant de passer à notre série de compléments alimentaires, il faut rappeler que très peu connaissent l'urologue et pourtant l'urologue joue un rôle important pour l'appareil génital de l'homme et aussi des femmes et des enfants comme je l'ai dit. L'urologue, monsieur, doit être votre allié pour tous les problèmes liés à votre appareil urogénital. Quand on parle de l'appareil urogénital, c'est tout ce qui constitue les organes urinaires et les organes de reproduction. Je vous invite donc à consulter ce spécialiste de l'appareil urogénital qu'est l'urologue, chers messieurs. Les produits de la marque Forever que je vais vous proposer ce soir sont parfaitement adaptés à vos besoins et même certains problèmes pour entretenir l'appareil urogénital. Messieurs, vous êtes prompts à entretenir les muscles de vos bras, les muscles de l'abdomen pour avoir des tablettes de chocolat. C'est très bien. Les femmes adorent les hommes bien musclés et les tablettes de chocolat. Mais les femmes adorent encore mieux un homme qui a son appareil urogénital qui marche à 100%. Et au-delà de ce que peut aimer une femme, vous-même, messieurs, votre virilité vous tient à cœur. C'est important d'entretenir son appareil génital, ses appareils de reproduction et son appareil urinaire. Alors, je vais vous proposer ce soir des compléments alimentaires de la marque Forever Living Product qui vont vous permettre de faire cet entretien-là. Je le répète, je ne cesse de le dire, notre corps humain est comme une voiture. De la même façon,
vous prenez du temps à entretenir vos voitures, à faire la vidange du moteur, des tuyaux, des ceci, des cela, il faut changer le pneu, il faut. Vous savez, messieurs, comment vous entretenez vos voitures. Les voitures des hommes, à ça, on n'y touche pas. Ils en prennent soin. Messieurs, je vous invite ce soir à faire autant pour votre corps et particulièrement pour votre appareil urogénital. Entretenir son appareil urogénital peut rallonger votre vie. N'attendez pas d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans, comme si c'était une fatalité pour pouvoir découvrir un cancer au niveau de la prostate. Non, 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 non. On s'entretient. Et pour vous entretenir ce soir, je vous propose le Vitolize. Le Vitolize de Forever. Le Vitolize, il existe à Forever en deux versions. Le Vitolize Homme, qui est celui que vous devez consommer, messieurs, et le Vitolize Femme, qui s'occupe uniquement des femmes. Donc, lorsque vous voudrez commander votre produit, messieurs, précisez, je voudrais le Vitolize Homme. Pourquoi? Tout simplement parce que le Vitolize va venir protéger la prostate et la vessie. Le Vitolize soulage les symptômes de vessie irritable et les troubles urinaires associés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Grâce à sa composition unique riche en huile de pépins de citrouille, le Vitolize va vous permettre d'améliorer la libido et aussi d'améliorer la spermatogenèse. Grâce à cette association unique de vitamines, de minéraux essentiels, le Vitolize Homme va vous permettre de vous régénérer tout simplement. Ça va aussi permettre un équilibre hormonal. Ça va aussi équilibrer le taux de testostérone en vous. Vous allez, grâce à la richesse en zinc, réguler l'activité hormonale générale en raison de l'association unique des végétaux bourrés de vitamines et de minéraux. Monsieur, à partir de 35 ans, vous devez avoir une boîte de Vitolize sur le rebord de votre lit ou encore dans votre douche, comme vous voulez, mais la boîte de Vitolize ne doit pas vous manquer. Vous prenez une seule capsule par jour, juste une capsule par jour. Lorsque vous finissez la boîte, vous faites une cure de 3 mois. Après 3 mois, vous mettez une pause encore de 2 mois et vous reprenez la cure. Donc vous pouvez faire la cure de 3 mois 2 fois seulement dans l'année pour entretenir votre appareil urogénital, messieurs. C'est important. Associé au Vitolize, le berry-nectar. Le berry-nectar est cette pulpe-là remplie d'aloès et de canneberge qui est plus ciblée. Contrairement à, pas contrairement, mais à la différence plutôt, oui, parce que ce n'est pas opposé, à la différence de la pulpe d'aloe vera pur, qui est le joli bidon jaune que tout le monde connaît, le berry-nectar, lui, va agir de façon ciblée. La pulpe d'aloe vera, ça fait un check-up général, mais le berry-nectar agit particulièrement au niveau de tout ce qui est urogénital, tant chez l'homme que chez la femme. Pourquoi? C'est une boisson qui est riche en antioxydants, qui va vous permettre de maintenir un système urinaire sain. Ça va participer à la régulation du transit intestinal. Ça va lutter contre les infections prostatiques et ça va augmenter la capacité de production hormonale. Alors, lorsque vous faites votre cure de Vitolize, vous associez le berry-nectar au Vitolize pour faire votre cure, une cure plus efficace. Un autre produit que je vous propose ce soir, ça s'appelle le Forever Bipollen. Bipollen, tout simplement parce que c'est un produit, c'est un complément alimentaire qui a été fait à base de la ruche d'abeille, qui va venir protéger et assurer la bonne santé de la prostate du monsieur qui m'écoute en ce moment. Ça va vous permettre de maintenir une production hormonale saine
et aider aussi au bon fonctionnement urinaire et surtout testiculaire. Va contribuer à diminuer le volume de la prostate, va éliminer les infections, rétablir le confort urinaire. Messieurs, achetez votre Forever Big Pollen. Dernier produit que je vous présente ce soir, c'est le Multimaca. Le Multimaca, que certains hommes appellent la vitamine ou encore l'anti-inflammatoire. Le Multimaca, c'est un qui va venir stimuler le désir sexuel. Il va booster l'énergie physique et les performances intellectuelles. Et oui, le Multimaca, c'est pas que pour avoir une énergie entre 2h et 4h du matin, mais c'est surtout aussi pour booster les performances intellectuelles. Ça va aider au maintien du confort et d'une fonction urinaire normale chez les hommes. Bénéfice donc du Multimaca, libido qui varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'état hormonal, en fonction de la pression au travail, en fonction de l'état d'esprit de chacun. Donc, parfois, il est important de donner un petit coup de boost à notre libido. Forever Multimaca contient donc une association de plantes de l'arginine qui stimule les performances donc physiques, intellectuelles, qui boostent la libido, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, monsieur, madame, vous pouvez acheter la boîte de Multimaca et partager, vous m'en direz des nouvelles. Et surtout, ne me dites pas merci pour le petit secret que je viens de vous donner ce soir. Voici les produits que je voulais vous proposer ce soir, les compléments alimentaires de la marque Forever Living Product, que je vous propose pour un entretien de votre appareil urogénital, pour entretenir votre prostate, votre vessie, pour entretenir votre bijou, vos bijoux de famille, pour les rendre performants et surtout pour rendre performants aussi intellectuels. Je voudrais encore une fois signifier que les produits de Forever ne sont pas des médicaments et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Ce sont des produits qu'on appelle de la supplémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? À titre préventif, ça va vous faire du bien. Donc, utilisez à profusion, sans problème. Ce sont des compléments alimentaires, pas de souci. Si on vous découvre une pathologie, les compléments alimentaires de Forever ne vont pas remplacer le traitement du médecin de l'urologue. Mais bien au contraire, la consommation des produits Forever, en plus du traitement médical, va venir booster le mécanisme des médicaments que vous prenez afin de pouvoir avoir, comment on appelle ça déjà, une efficacité plus grande, une guérison plus rapide, parce que les compléments alimentaires vont venir suppléer, vont venir apporter aux médicaments les nutriments, les vitamines pour que vous puissiez retrouver une meilleure santé plus efficacement. Pour commander nos produits Forever, tout simplement suivre la procédure qui est très simple. Il vous suffit de me contacter, d'entrer en contact avec moi. Allô, Afoué, bonsoir, bonjour, je voudrais commander mon Vitolize. Je n'ai même pas besoin de connaître votre nom, vous me donnez une adresse parce que les messieurs bien souvent se gênent de commander certains produits. Pas besoin de vous connaître, pas besoin de vous voir, ni de connaître votre nom. Vous appelez Afoué, besoin de Multimaca. Ou si vous ne voulez même pas m'appeler, laissez-moi simplement un message inbox sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Besoin de Multimaca, de Vitolize, de Berry Nectar, de Bipollen à livrer à telle adresse. Je vous dis combien ça coûte. Vous me faites le transfert Wave, Orange Money, MTN ou même par carte bancaire si vous voulez. Vous me donnez l'adresse où il faut livrer et je vous livre votre produit incognito tout simplement. Pas besoin de vous voir. Alors le numéro pour passer votre commande, c'est tout simplement le 07 49 49 22 72. Si vous nous suivez depuis l'étranger, l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous rajoutez tout simplement le préfixe plus 225 07 49 49 22 72. Si vous avez trouvé que notre émission est waouh,
Si vous avez eu des informations capitales, des astuces bien-être et santé qui vont améliorer votre quotidien santé, alors il ne vous reste plus qu'à partager l'émission. Partagez-la avec les gens que vous connaissez, partagez-la sur notre page Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, de sorte à ce que le maximum de personnes soient informées et surtout aient la bonne information, une information qui peut faire toute la différence pour sauver une vie. Je vous accompagne aussi avec des programmes nutritionnels bien conçus pour effectuer un changement qualitatif de vie. Si vous aussi, vous voulez devenir distributeur de nos merveilleux produits Forever, n'hésitez pas à me contacter toujours au même numéro 07 49 49 22 72. J'ai pris un énorme plaisir à passer ces quelques minutes avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez sages, messieurs, et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Prenez soin de vous parce que votre vie en vaut la peine. Bye bye et à vendredi prochain, même heure.